Passer la main. T'as passé la main. C'est la main à gauche. Ils sont pas là, ces fils de pute, ces fils de pute. C'est-à-dire que normalement ils sortent en fait. À un moment donné, ils doivent se dire il est 23h45, il est l'heure. Il est 1h plus que. Putain, j'ai perdu. J'ai pas tant perdu des décibels, c'est que j'ai perdu des. Dans le sprisme. Dans le dodécaèdre. Il y a des fréquences qui commettent plus là. Elles ont disparu à tout jamais. Écoute, peut-être que c'est temporairement. Je crois pas trop temporairement. Quel album California Quel album de Mr. California, Bungle, bien sûr, tous. Moi j'aime bien Disco Volante. Est-ce qu'on peut ranker, mais voilà, s'il y en avait un, si on devait regarder qu'un seul. À la base, je dirais qu'à la dur, base, hein. C'est très dur. peut-être Disco Volante, mais c'est peut-être parce que c'est le premier que j'ai écouté. Sinon, est-ce que c'est celui qui reste peut-être le plus aujourd'hui qui est... ouais, je pense. Je sais pas, je pense qu'ils restent tous un peu quand même. Et les derniers, j'ai un petit peu écouté, mais c'est plus difficile. Enfin, les derniers qui sont les premiers, enfin ceux qui c'est ça. Qui sont pas vraiment l'essence, qui sont pas les albums de Warner Bros, quoi, qui sont un peu. C'est ça. Un peu compliqués. California, c'est un bon album terminé qui est presque. Tu peux même presque le passer à la radio, quoi. Il y a des morceaux comme Retro Vertigo qui sont des classiques, quoi, qui sont des morceaux absolument intemporels. Vous avez pensé quoi du concert? Franchement cool. Matteo parle pas trop italien, français. What did you think of the show tonight? You speak English? I really enjoyed it. It's the first time that I never heard about this. So you never heard about the band? Never, and I remain completely shocked. Honestly, I didn't expect things like that because. And you said because they were Italian, so you had like maybe a good. No, I mean, no. It's. Italians from Ostia, though. So. Is that your kind of music? No, even not at all. Okay. At all, actually. Okay. Donc c'est toi qui l'as emmené, c'est toi qui t'es dit vas-y, on va lui faire j'en écoute depuis un certain temps, mais j'avais pas écouté ce qu'il faisait depuis vraiment longtemps, donc je suis content. Est-ce que tu fais partie de ceux qui ont écouté, comme Carboniferous, et ensuite depuis pas trop. Et puis depuis, en fait, on a laissé le groupe vivre sa vie. Ils ont fait 10 albums. Tu les retrouves, putain, ils sont encore là. Ils sont un dernier album qui est quand même assez. Très moderne comme son, le très moderne. La production est extraordinaire. Ouais, c'est ça. J'ai écouté un petit peu avant et c'est impressionnant. Alors, on dirait vraiment un son qui vient des enfers. Au tout début, je trouve que c'est assez fascinant. Le son de la basse, le clavier. C'est vrai, c'est vraiment. La basse nous a tués un petit peu ce soir. Un petit peu. Peut-être plutôt le sax, je pense, ou les cymbales. Mais... Ouais, putain, c'était un ensemble. On est rarement descendu sur les. 115 décibels, j'ai trouvé ça impressionnant. Ouais, c'est rare. Pour une petite salle comme ça. De nos jours, on a plutôt tendance. Putain, moi j'ai. Mais dehors, là, ça va encore, je trouve. J'ai pas encore les acouphènes. T'as pas encore? Ça viendra peut-être tout à l'heure. Ça va venir, ça va monter. Ça va monter. It's gonna come up at some point. The tinnitus is gonna be very very strong. Exactly. Bonsoir. Ça va? Vous sauriez pas? C'était bien, c'était bien. Ça va les oreilles? Vous êtes plus 15? Oui, j'étais à la différence des musiciens, j'étais protégé d'un point de vue auriculaire. Pourquoi? Ils étaient pas protégés? Je n'ai pas vu de bouchon dans leurs oreilles. Ils n'avaient rien du tout dans le. Je sais pas comment ils font. Parce que déjà avec les bouchons, c'était fort. Ça passe. Déjà ça passe à travers. Ça brillait un petit peu. Ça brillait un petit peu derrière le pavillon. C'est le pavillon, j'y connais pas trop en géographie auriculaire. Je sais que non, il y a des petits os qui sont perdus. Il y a des petits os qui sont perdus. Donc quel retour. C'est bon, sans modem, vous n'avez rien perdu. C'est-à-dire que vu l'audition quand même. Ah oui, j'ai perdu. Non, j'ai tous mes vêtements. On a pris de la prison de fer noir. Vous y êtes encore? Vous en êtes échappé? On en est sorti. Vous dites? On en est sorti avec pertes et fracas. C'est le nom d'un concert gnostique. Moi, en préambule, je voulais dire que hier, certains ont assisté au concert de angine de poitrine. Là, ce soir, on a eu droit à triple pontage coronarien, plus double AVC, embolie pulmonaire et à la fin, mort clinique. Je pense que le comparatif... Et résurrection pour finir. Résurrection pour le public parce qu'on a pu sortir, mais quelque part, c'est presque un miracle médical. Franchement, c'était la mort du corps physique, la résurrection de l'âme, je sais pas, Ouais, sans doute. Je sais pas, non, il y avait un truc... Moi, je trouve qu'ils brisent une coquille, quoi. Ils brisent une coquille. Ils brisent une coquille. La coquille de ton âme, la coquille de tes... je sais pas, mais... de tes tympans, peut-être. La coquille du pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle, parce que, comme tu le disais très justement, c'est un groupe qui a une approche mystique, pas très connue des gens, mais effectivement, puisque
Ils ont le symbole du labyrinthe de Chartres sur leur t-shirt. Et c'est vrai que c'est une des composantes de ZU qu'on ne connaît pas très bien en fait, mais c'est effectivement un groupe qui est quelque part dans une forme de domaine métaphysique musical. Avec on ressent trop le côté mystique, ça vient d'où et ça s'exprime. Moi j'ai Alors, dans l'artwork, tu veux notamment dire, dans Moi, je peux les pas- titres. bon. Ah, les titres. Hein, tu veux pas, c'est bon, t'en as trop dit, tu veux pas t'exprimer là-dessus. C'est pas ça, non, j'ai effectivement des billes que vous n'avez pas forcément, donc, puisque j'ai déjà parlé T'as avec des eux. sources, t'as des infos, toi. Mais, personnellement, j'ai repéré les titres, par exemple, tu as des morceaux Golgotha. Ah oui, ça, d'accord. C'est assez référencé, mais. Comme ils ont pas dit les titres, ce soir, j'avais pas le. Ouais, mais bon, moi j'ai regardé, j'ai bossé un peu avant, quoi. Ouais, alors moi j'ai écouté Regardez l'album, mais j'ai pas regardé les noms des morceaux. Mais ça, quasiment tous les titres des morceaux, c'est une référence spirituelle. Ah d'accord. C'est-à-dire soit l'épopée de Gilgamesh, soit la Kabbale, soit carrément directement aux gnostiques et tout ça, quoi. Ah, c'est dans la C'est-à-dire lignée. qu'on a tout Dans la lignée, simplement l'hymne de la perle. On a le taureau céleste et la femme blanche. Ils sont beaucoup influencés par les Ça, c'est- thématiques mythologiques, le Minotaure. Le des choses comme ça. plérome, qui est l'accomplissement de. Tu vois, c'est l'accomplissement du Christ, je sais pas quoi. Enfin bon, non, c'est assez étonnant. Où les étoiles, enfin, le fer des étoiles, là, tu vois, le Ferrum Sidereum. Le dernier morceau qui est C'est extraordinaire. c'est le métal éponyme. dans les. Oui, c'est ce titre éponyme exactement qui clôture l'album. De Zu, je sais pas comment Je crois on qu'on les dit appelle. Zou en italien. Zu. Je crois qu'on dit Zou. Ouais. Ok. Concert à Le Chinois complet, fort complet ce soir. On était une 150aine, je sais pas si Ah oui, c'est ça la capacité de j'ai le pas la chinois. capa en tête, j'ai pas compté non plus, j'ai pas 280 billets vendus. 280 billets, putain Et capacité donc. j'étais à la moitié. Capacité 350, mais vraiment. Ah oui, quand on n'a pas le droit de toucher les. quand on est vraiment. On avait la place. Ouais, ça va, on avait la place ce soir. On avait la place, mais la Toujours, musique. il y a des gens qui restent, il y a des gens qui bougent, il y a des gens qui sortent. Mais la musique a pris toute la place ce soir. Oui, c'est ça aussi, c'est qu'effectivement, il n'y avait plus un seul endroit pour bouger tellement ça pouvait nous immobiliser et c'est la déflagration effectivement. Quoi. C'était pendant 1h30, j'ai l'impression que c'était. Ils ont joué 1h30. Très généreux. En tout cas, Ouais, quasi. C'est un groupe oui, Quasi. très, très, très généreux, ça va bien en groupe, c'est un groupe très généreux effectivement. Ça fait partie des nombreuses qualités de ce groupe, humainement et musicalement. Ils ont toujours Parce cette, que vous avez la chance de les connaître un petit peu personnellement, on peut le dire. Oui, je les ai vus, je crois que c'est la 5e fois que je les voyais, et en l'occurrence, à la différence du fameux concert des Swans, n'est-ce pas, où nous nous sommes rencontrés, je pense que c'est le meilleur concert que j'ai vu d'eux en fait. Ah ouais, carrément. Et Ah, donc, c'est tant mieux pour Moi, c'est pareil, hein, c'était vous-même le troisième d'avoir que été je présent à voyais. ce Tout à fait, concert. ouais, C'est- Pour moi, c'était une démonstration totale. Même si le groupe a évolué maintenant, le batteur est nouveau dans la formule. Comme je disais à Clément tout à l'heure, les compositions ont été particulièrement travaillées en duo pendant le confinement entre Massimo Pupillo, le bassiste, et le batteur dont le nom m'échappe. Et Luca Mai s'est rajouté un peu par-dessus après. Daniel Herrero, non, c'est pas ça le nom. Oui, c'était un peu le look de Daniel Herrero. Et en l'occurrence, ça a permis, c'est assez important parce que ça a permis de donner une nouvelle direction à la musique de Zou, qui du coup est moins noise, moins free, moins mat rock, plus métal, plus progressif sur pas mal d'aspects. Et ça a permis de reconstituer un petit peu la C'est-à-dire qu'il y dynamique avait- et la matrice générale. Il y avait cet album Carboni fait rousse là, 2009. qui était très mat, qui était très un peu comme ça, mise en Ouais, place. tout à fait. vif et Je tout. pense qu'ils sont allés jusqu'au Alors bout que d'une leurs logique. autres albums étaient quand même plus noise, plus free. Même, ils avaient fait plein d'albums avec des gens du free européen. Ouais, quoi. carrément, leurs Mats premiers albums sont Gustafsson vraiment et du tout ça, là, jazz noise quoi en fait. Et,
Et là, c'est vrai qu'il y a un bon mix, moi je trouve, entre ce côté un peu mat, riff, et leur côté noise avec des longueurs, des développements, quoi. Là, je trouve qu'il y a une sorte d'équilibre dans ce concert qui était super entre ces pôles un peu La musique est beaucoup plus ample. En même temps, il y a toujours ce découpage dans les structures, dans la composition, qui finalement tend l'écoute vers vraiment une forme d'expérience. Et je suis totalement d'accord avec ton approche mystique, même si elle n'est pas forcément évidente, parce qu'elle reste quand même connotée par une véritable composition musicale. Ouais, mais les compos sont insaisissables. Moi, c'est ça qui m'a marqué. Et c'est aussi en ça, peut-être, que je trouve le côté free. Moi, les deux mots qui me viennent à l'esprit de ce groupe, je connais pas trop le métal, mais c'est libre et lourd, quoi. Parce que tu as une sensation de liberté, notamment chez le batteur, mais aussi un petit peu chez le bassiste. Et ces compos qui sont, qu'on n'arrive pas trop à cerner, qui nous emmènent partout. Ça change tout le temps, ce batteur qui est toujours à contre-temps. Et avec un son hyper lourd, quoi. C'est hyper lourd, hyper intense et limite un peu exigeant sur leur ennemi, quoi. Ça nécessite. Mais justement, moi je pense que c'est cet aspect très rigoureux d'une certaine manière. Il y a un truc de la rigueur et de la précision, et même de rentrer dans chaque rythme, qui est, l'aspect, on va dire, un peu mystique. Moi, je trouve qu'il est dans l'exploration de cette chose, c'est-à-dire que tu vas très au fond des choses, et finalement à la fin, c'est plus du mat rock, mais ils se sont servis de toutes ces choses et de ces combinaisons, de cette complexité pour arriver à des choses très directes, presque évidentes finalement. Tu as des rythmiques complexes qui deviennent évidentes et qui sont assénées comme si... Oui, on parvient à des passages comme ça, quoi. Tu as des passages effectivement un peu envolés, lancinants, puis d'autres passages effectivement qui semblent plus évidents, tout ça sur des formes assez libres. Pour moi, c'est ça, le côté un peu mystique, côté libre. C'est l'aspect, tu explores la connaissance, quoi. Tu rentres dans quelque chose et on voit ce que... Et après, par contre, tu laisses l'imagination et tout ça faire. C'est un côté très rigoureux, mais le résultat, il est libre. Sans oublier un paramètre important qu'il faut quand même rappeler, c'est que c'est un groupe qui fait une musique assez proche du métal progressif et il n'y a pas une guitare. Donc quelque part, ils ont une contrainte qui est d'être toujours avec leurs instruments dans une démarche de recherche et d'équilibre. Parce que avec les effets de la basse, il y a quand même pas mal de sons qui font un peu grave, quand même. Ils essayent jamais de l'imiter. Ils essayent jamais d'imiter une guitare non plus. Pas trop souvent. On il y n'est a pas dans quelques trucs l'imitation qu'il faut penser. Quand il est un peu dans les aigus, il y a des fois, tu as l'impression qu'il fait des arpèges à de rares de guitare. occasions, mais c'est vrai que sur les parties les plus riffées, oui, mais en l'occurrence, effectivement, c'est pas cette nature-là qu'ils cherchent en fait. Ils essaient de rentrer dans les interstices justement, une musique métal qui aurait pas forcément de guitare et beaucoup d'autres dynamiques, des dynamiques plus atmosphériques. Les claviers, les nappes de clavier sont sidérantes parce qu'elles n'ont jamais pris une telle présence dans la musique de Zoo. Et je pense que c'est vraiment un live riche qui, à mon avis, révèle toutes les nuances du nouvel album. Quelque part, c'est aussi ce qui fait, à mon avis, ce groupe un groupe vraiment exceptionnel. Je crois que tous ceux qui étaient présents dans la salle ce soir se sont rendus compte. Il y a des groupes qui tu peux difficilement comparer à d'autres parce qu'il n'y a pas de groupe comparable. Et pour moi, Zoo en fait un peu partie, quoi. Ils ont une véritable identité qui transcende un quelconque style musical qu'on pourrait évoquer les concernant. Donc, ils sont au carrefour de plein de choses et ça dépasse la musique quelque part. Comme on l'a précisé avec Clément, ils étaient accompagnés de leur ingé son et ça s'est aussi entendu très rapidement par rapport aux deux premiers groupes.
Ça ne déconne pas. Ouais, c'est vrai que voilà, donc on a vu 2 autres groupes ce soir, Chaos City Sexual, qui eux n'ont malheureusement pas bénéficié d'un son quelconque. C'était un petit peu plus difficile pour eux d'exister, de vivre dans cette salle et malgré leurs efforts louables. Voilà, le son était un peu loin, quoi. Ouais, il n'y avait pas véritablement de son, quoi, donc c'est un peu dommage pour eux parce que je pense qu'ils méritaient d'avoir un peu plus d'accompagnement, de soutien de leur musique, un mélange très difficile. Donc, les gens très assidus à ce podcast se souviendront qu'il en a déjà été question. Et le son était meilleur. Alors c'était mieux ou pas? Le son était meilleur, c'est sûr que dans une salle plus grande avec plus de son. Ouais. Ah, le circuit électrique, c'est ça? Ouais, c'est vrai que c'est un groupe qui demande à se déployer quand même. C'est des gros aplats, il y a un côté spectral presque. Ils étaient un peu à l'étroit. Et plus l'encombrement scénique, quoi, tout à fait. Un peu à Ça, l'étroit. En plus, ils étaient sur un bout de scène. qui, à mon avis, devait les perturber un peu dans la mise en place du set, des morceaux. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, je pense, vu les conditions. Non, malgré tout, la proposition, énorme, moi quoi. je trouve ça plutôt sympa. Il y avait des guitares, comment on dit? C'est quoi? C'est Doom? Un peu rêche. Ouais, c'est un groupe qui est entre doom, noise, metal. Manque de basse évident, mais du fait qu'il n'y a pas de bassiste, forcément. Je dis pas que ça manque, mais on est sur un registre sonore. Moi, je trouve que ça manque de basse. Mais après, voilà, c'est que mon avis personnel, je vais pas leur dire, je vais pas aller leur dire, les gars, ça manque de basse votre musique. C'était Mais en tout peut-être cas, parce que les guitares étaient pas assez fortes, justement. Voilà, Je pense que les basses, elles sont c'est dans le les ressenti. guitares. Le Et donc ressenti ça envoie général. des beats un peu, on peut dire, des beats indus, ça peut se dire ça? Parfois. Et puis ça alterne avec une batterie. Donc, globalement, le son, la batterie était un peu forte quand ça passait à la batterie, je trouve. Ouais, et puis par avec quelques effets. Le son n'était pas optimal. Quelques effets envoyés avec l'aide d'un pad, si ma mémoire est bonne. Donc, on les reverra avec plaisir, je pense, dans d'autres circonstances. Et en deuxième, on avait Sans suivi. des faits. Des faits. En effet, nous avions des faits. Un jeune groupe, je ne sais pas si ce sont. Ouais, qui a pâti aussi du son un peu monocorde, monolithique, qui n'a pas permis de restituer toutes les qualités de leur premier EP là, qui est sorti chez Ici d'ailleurs et qui est vraiment très très bon. Honnêtement, écoutez-le. Vous étiez venu réécouter l'EP et vous avez été un petit peu sur le déceptif. C'était un peu difficile au début du concert, j'ai trouvé. Le temps que ça se chauffe, le temps que ça monte un petit peu, le temps qu'ils trouvent un petit peu leur élan peut-être sur leur musique pour qu'on puisse un petit peu apprécier, qu'on puisse un petit peu rentrer dans leur proposition, dans leur vibe un petit peu, j'ai envie de dire. Je pense que dans le son, il manquait de relief un peu. C'était un peu plat. Oui, le son était monocorde, monolithique, et malheureusement ça rend pas hommage au disque qui est un disque avec des longs morceaux, avec un côté un peu cérémoniel mais vraiment barré, très étrange par moments, et en fait tout ce tissu atmosphérique il transparaissait pas trop ce soir dans le live. L'aspect rythmique qui était très très basique, présent en fait, et avec tout ça, mais c'est vrai qu'on manquait. On sentait que c'était quand même pas. Moi, j'ai trouvé que c'était assez maîtrisé, que c'était pas mal. Ouais, je serais curieux d'écouter ça dans de meilleures conditions. Et j'ai plutôt bien aimé. Ces deux sons de guitare, ce son de basse, le son de groupe. J'ai bien aimé la proposition de groupe. En fait, on avait un aperçu des différents morceaux du EP, mais il n'y avait pas la consistance générale qu'on entend sur le disque. Et moi, je pense que comme Chaos City Sexual, ils ont pâti d'une assistance sonore insuffisante. Ouais. Moi, je trouve qu'on décelait quand même la qualité derrière le son un peu délicat. Je trouve qu'on décelait la qualité du groupe. Avec ce chanteur, qui utilise toute une palette à la fois de sons, qui a une voix originale, plutôt cool et qui un peu castra parfois, qui force sur les aigus. Même sans passer par effet, j'ai l'impression qu'il va taper dans les effets, dans les delays, et qui va se noyer un peu c'était dans quelque chose d'un peu incompréhensible. C'était un peu timide par rapport à l'album. Il y a justement, au niveau des effets, il y en avait, enfin par rapport au EP, pardon, parce qu'il y a un album qui va arriver bientôt aussi. Et c'est vrai que voilà, c'est un groupe pas très expérimenté quelque part, hein, donc. Oui, c'est jeune, hein, c'est francilien. C'est francilien, d'accord. On peut même dire que ça répète à Pantin. Ça répète. C'est du 9-3 quoi. Ils sont de Montreuil, je crois. Ouais, ils sont de Montreuil. C'est des gars du cru, c'est des gars du coin. Ils ramènent le matériel à la main. C'est-à-dire que c'est l'avantage, c'est que je pense qu'ils rentrent rentrent chez eux en passant par la cave du chinois, quoi.
c'était une fort bonne soirée, ma foi. Pour, Moi, bonne soirée de reprise, hein. C'était ma ouais. prise. C'est une bonne claque dans la gueule pour J'ai pour le cru retour. qu'il allait être rouillé, le bordel, mais en fait... Non, ça marche, oui. Il a l'air de bien tourner. La Vous êtes là, oui. La bonnette est toujours active, manifestement en termes de son, voilà, c'est toujours fonctionnel. C'était pas le premier concert de l'année, pour autant c'est le soir où on se retrouve, mais c'est pas le premier concert qu'on a pu voir en cette année. C'était Moi, 2026. pour l'instant, qui ai la chance d'en voir beaucoup, il est dans mon top 3 de l'année, je pense, avec le concert des Mesthetics et de Brandon James Lewis, Ah, ils sont venus, les et avec Mesthetics, le ça. concert de Meredith Monk, donc ça fait 3 concerts dans des registres. T'as pas dit assez 4 différents. trucs là? J'en ai dit 3. Ah, C'est un concert à double, C'était un double affiche. concert. Ah, il y a une double. affiche où il y a 2 mecs dans l'affiche, d'accord. Voilà, concert Parce que de je jazz. lui dis, il se fout de notre gueule, il en colle 4 dans son top 3. Il y a quelqu'un qui s'appelle Alexandre Dumas qui avait tenté la chose avant moi et quelque part ça lui a pas porté préjudice en termes de notoriété. Moi, il est dans mon top 1. C'est conséquemment. Parce que vous avez vu. Oui, il est dans mon top 3, j'en ai vu 3 cette année. C'est ça, pour c'est l'instant. bien en tout cas, voilà. C'est-à-dire que c'est dans le. Il est dans mon top 3. Un mot sur ce que vous avez pu voir depuis le début de l'année pour, Ouais, moi j'ai vu pour un nous très beau appâter. concert qui n'a vraiment rien à voir de Julie Fuchs autour d'Eric Satie, qui était très beau. Et Elle était autour d'Eric Satie. elle était autour d'Eric Satie. Ouais. Il était au milieu. Il était au C'est tout milieu, simple, lui, il était au milieu, ils étaient tous autour. D'accord. Et Siu qui eux étaient autour de David Ah, Lynch. Chouchou, vous y étiez tous et les deux, Daz, vous ouais. nous en parlez un petit peu là. Moi j'étais déçu. Mais à bon, côté. comme moi, comme j'en ai vu que 3, il est quand même dans mon top 3, ce concert de Chouchou. Alors c'est Chouchou, c'est Xiu Xiu, c'est Chouchou. C'est Chouchou, hein. T'as pas fait Sont-ils vos. J'ai pas fait chinois. Ah bah, pour avoir. on y est. Ah ouais. Non, j'ai en T'as pas troisième fait- langue. t'as J'ai pas pas fait. fait le chinois. C'était un concert en hommage à. Est-ce que c'était est-ce que c'était un ciné-concert? Est-ce que Non, c'était. de ce c'était que j'ai inspiré compris, c'était suite à leur réinterprétation des musiques de Twin Peaks, qui a une dizaine d'années, je crois. D'accord. Ils étaient en lien avec Les ayants Lynch et puis les ayants droit, enfin D'accord. les gestionnaires, enfin je sais pas. Tu veux dire ayant droit, hein. Ouais, Et c'est les gens qui ont ils le avaient, droit je crois, de- pour projet de faire d'autres choses, et finalement qui ne se sont pas faites, et ils ont choisi de faire ça. D'accord. Voilà, c'est très précis comme. Et donc, mais c'est autour d'Eraserhead, mais en fait, je crois que c'est sur de la musique. C'est-à-dire que ça reprend un peu ce bourdonnement et ce truc noise d'Eraserhead. Après, la thématique là, des images, moi j'ai trouvé que c'était quand même assez lynchien, dans le sens où c'était. Il y avait beaucoup de femmes dans des situations violentes. En termes de projection. Ouais, les images, c'était beaucoup des choses comme ça. Des femmes dans des radiateurs peut-être. En fait, c'était beaucoup des images fixes, un peu, Ouais, c'est ça, un des peu photos noir et blanc, d'image j'imagine, underground, du coup, noir et ouais. blanc, Ouais. années 60-70, mais il y avait plus un côté là jeté que les films de Lynch, j'ai trouvé, puisque c'était souvent des ouais. plans fixes. Oui. Mais la thématique, tu vois, c'était très La thématique rejoignait plus c'était un peu Eraserhead par le mystique, son, tu vois, il y effectivement. avait des trucs, il y avait des symboles, des trucs. Bon, ça rappelait l'univers de Lynch, mais je Mais pense que c'est c'était plus très le son qui différent. rappelait Lynch quand même. C'était très différent du travail qu'ils avaient fait autour de Twin Peaks, qui était beaucoup plus. Ah bah, il y avait c'est- une récurrence, notamment des motifs harmoniques Oui, de c'est ça, Twin c'était Peaks, des alors que là, reprises, on quoi. a juste eu droit à In In Heaven, Everything in Fine, la chanson de la fée du radiateur. Lady in the Radiator. Et en l'occurrence, on l'a eu à la fin, avant un touillage de verre dans un Ça a dû Belle, être hein. l'hiver. container. C'est un conteneur. Et c'était malheureusement, ça aurait dû être le début, ça a été la fin. Et pour moi, tout le reste avant était un peu vain. Ah, on est sur une déception un petit peu. Oui, c'était décevant. Ah, par, ouais, rapport à Chouchou en général et par rapport au travail de la bande-son de Twin Peaks en particulier. Bon, on en a parlé, hein, mais c'était un peu monolithique, quoi. Oui, c'était un peu très- monocorde. C'était sans relief. La proposition, Ouais, ça en manquait fait, de c'était relief. en mode ils étaient derrière les machines, c'est Oui, ça? il n'avait pas d'instrument, pas il d'instrument, jouait. c'est ça. Cette fois-ci, Il il y y avait avait pas pas de d'instrument, pas de batteur, batteur, avec c'était le- le duo, c'était le C'était couple. que le duo, le couple, effectivement. Pas de et guitare, pas de batterie, un peu de clavier, et des quelques machines. voix, quelques effets, des espèces de klaxons, des jouets, des choses comme ça. Mais Oui, ça d'accord. permettait Des pas objets de. sonores. Des objets sonores, des Ça petits, ne permettait pas de trouver des dynamiques suffisantes, j'ai trouvé en fait. D'accord. Et c'était tout du long, il y avait des pauses, c'était ininterrompu. C'était assez monocorde en fait. Oui, c'était d'une traite. C'était très linéaire. C'était d'une Très traite, linéaire, ouais, trop ouais. linéaire d'ailleurs. Oui, c'était peut-être un peu trop linéaire. C'est quoi, c'était un peu rêche que des machines comme ça, un peu. Après, il y avait une qualité de. Ce qui est quand même De bien poubelle, chez- est-ce que là, c'était une bonne chez poubelle ces musiciens là, c'est que tu as une qualité de son toujours. Oui, une C'est-à-dire qualité que de même quand même si c'est, ouais, on peut dire le mot, c'était peut-être un peu chiant
Oh là là, il ose le mot. Non, Le non, mot non, est mais- vraiment, c'est non, moi mais- qui dis ça. Ouais, Attends. Mais c'est vrai que ça manque de relief. 2026. Mais c'est toujours bien quand même. C'est-à-dire que Ah, mais comme Lynch. le son, il est On toujours bien. comprend quand rien, même. mais c'est bien. C'est que dans la continuité, la narration, elle est. Voilà. C'est vrai qu'il y a. Je vais ça prendre manque Julien de 2 minutes narration. pour aller lui donner une petite leçon et je reviens. Mais les sons, ils sont beaux. D'accord. C'est- Ouais, la c'est- qualité il y a- sonore, ouais, ah c'est ouais, ça. c'est-à-dire qu'il y a quand même, sonore, moi je trouve, il y a quand même un à-propos toujours. Tu sens qu'ils savent faire ça. Moi je trouve qu'il y a une qualité de ça. Oui, et puis le lien avec Eraserhead, il est quand même sur une bande-son de Eraserhead où il y a toujours ce souffle derrière en permanence. Donc évidemment, il y avait aussi ça pendant la bande-son. Du coup, ça donnait en fait une esthétique, mais cette esthétique, pour moi, elle tournait un peu à une forme de facilité par rapport à ce qu'ils ont fait. Ils ont fait beaucoup mieux dans à peu tu près les tous avais les vus, autres projets Ils précédents. font, des qu'ils ont choses fait. ils font des choses différentes à chaque fois. Donc Au pour hasard voir ludique, l'avantage, c'est qu'on ne forcément, sait jamais véritablement avec quoi ils vont débarquer. Ils vont pouvoir On aussi. les avait vus au hasard ludique il y a 1 an ou 2. Déjà, moi, mais il m'avait un poil perdu lors du concert. qui Le était- hasard ludique, c'était vraiment un concert très rétrospectif de ce qu'ils ont fait toute comme leur morceau. carrière. Donc là, pour le coup, c'était assez classique, quoi. un concert un peu classique, je dirais. Là, C'était bien, parce que ça permettait de les découvrir et ça permettait de rentrer aussi dans leur univers et de pouvoir balayer tout ce qu'ils ont fait en termes de discographie, quand même assez épaisse, avec C'est sûr, il y avait des un chansons. album par an quasiment, j'exagère à peine, mais enfin voilà, c'est quand même ils sont très 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 productifs depuis le milieu des années 2000. Est-ce que tu as vu des concerts, mon bon? Bah non, pas du tout. Non, Ah c'était bon mon premier, c'était mon C'était top 1. ton premier J'ai rien d'autre à dire. Je T'as vous rien écoute. branlé Je bois vos paroles. Racontez-moi. branlé Ah, mais D'accord. toi, t'as pas attrapé la main C'est dans mon top 3 aussi, celui-ci, parce que c'était le C'était troisième. ton troisième, Donc, du voilà, coup. c'est-à-dire que j'ai eu. T'as pas vu comment ça Vous s'appelle êtes en train de perdre. Oui. T'as vu un groupe qui était moins bien que ce soir, donc Angine de poitrine. Coloscopie. j'ai vu l'angine de poitrine. Hein. Ouais, alors, Parle-nous parle-nous de ce groupe belge qui est So Morbidly French. Ce Québécois, groupe, Québécois. belge, So Morbidly French. C'est- On était, je prends la troisième personne comme si j'étais quelqu'un d'important. Alors, On est- angine de poitrine, pourquoi Comment ça, il eût c'est un été groupe mieux belge que ce qui a soit 20 un groupe qui a belge? 20 ans. On t'écoute. Nous fume, Ah, il y a un groupe qui nous s'appelle allâmes. Wayati qui est pas si éloigné que ça. Nous allâmes hier soir donc, à l'eau Supersonic pour une raison très simple. Le groupe Sensation du moment, Angine de poitrine, donnait une représentation dans le cadre de leur tournée française qui commençait donc, dès hier soir. Qui est Angine de poitrine? On va dire Vous que- les avez découverts 2 jours avant? on les a découverts. Voilà, la majorité des gens, On peut dire qu'ils ont un grand nez. Ils ont un grand nez. Ils ont tous les deux un grand nez. Ils ont tous les deux un grand nez. Un grand nez bien dur pour l'un, pour Kate, et un grand nez bien mou pour Kate. Ah, tu l'as palpé? Non, bon, je le sentais. Ah, tu l'as senti en plus? Non, c'est-à-dire que Ah, d'accord, je comprends mieux pour je percevais, on va dire, la mollesse nasale, je percevais de l'appendice. Je voyais, Tu le voyais remuer. le voyant flabir, je ne sais pas, je le voyais remuer, et effectivement, Tu pressentais. je Ça ressemblait percevais. plutôt à une mimole quand même, Ils ont plutôt, non? hésité à Il était- s'appeler les Flapping Noses. Les Flapping Mais Noses. finalement, ils ont choisi Angine de poitrine. Donc, si vous avez hiberné pendant une semaine et que vous n'avez pas allumé YouTube et que l'algorithme ne vous a pas poussé pour une raison qui m'échappe, le live de KEXP d'Angine de poitrine qui a été enregistré le 2 ou 3 décembre 2025 au Transmusical de Rennes, eh ben, sachez qu'il s'agit d'un duo, C'est du journalisme. un duo québécois, C'est fort. un duo québécois qui a sorti un premier album en 2024 et qui s'apprête à sortir leur second album en 2026. Un duo basse, guitare, batterie. Donc il faut savoir que celui qui joue des cordes joue à la fois de la guitare et de la basse, c'est-à-dire qu'il a un double On peut instrument. en parler parce que c'est un instrument créé par un luthier. C'est un Sur le instrument. Chicoutimi, donc c'est vraiment Ça doit coûter très loin de une douille, Montréal. ça. Ça doit être C'est vraiment la campagne. Et
avec un luthier de Saguenay, en fait, c'est des gens qui viennent du terroir, je dirais, au Québec. C'est pas du tout des gens des grandes villes de Montréal ou des environs de Montréal. Ah, je ne connaissais pas la provenance des garçons, mais en tout cas, Chicoutimi. l'appareil avec lequel il jouait est d'une beauté rare. C'est-à-dire qu'effectivement, un bel instrument. À deux manches. C'est une double quelque part. La guitare étant elle-même microtonale, faut le savoir, donc avec des quarts de ton. Il y en a 2 fois plus pour le prix. C'est ça qui est bien. Il y a de quoi s'amuser, effectivement. Et donc, vous aurez remarqué, si vous avez eu la chance de croiser ce groupe sur vos internets. Comme disait Julien, en fait, Julien a vu que Van Halen et Brian May de Queen jouaient d'une guitare comme ça. Donc, comme ce sont ses références. Et encore. Comme ce sont ses références dans son top 5, certainement à un moment donné, de quelque part. Je n'ai pas vu 5, je pense. Ils ont la particularité d'être un groupe costumé, un groupe, on va dire, habillé avec beaucoup de poids. Voilà, donc ce sont des personnages, ils sont de poids, POS, voilà. Donc ils sont pas lestés les mecs. Avec une DA à mi-chemin entre, on va dire, Buckethead, Donjon de Lewis Trondheim pour l'un, avec un balai aussi pour les cheveux de l'autre. Façon alienesque. Et puis sinon pour les couleurs, moi ils ont fait comme mes rideaux. C'est-à-dire, moi j'ai des rideaux comme ça. Mais moi j'ai justement une question. Claude, ils ont les rideaux qui se montent eux-mêmes, en l'occurrence. Est-ce que c'est justement ces costumes qui, en quelque sorte, font la spécificité du groupe? Ah, ça pourrait être très bien. Est-ce que l'habit fait le moine? Est-ce que le costume le fait angine de poitrine? En tout cas, tu lances le débat. En tout cas, je pense que dans le plat. Le costume, comme bien souvent, comme un certain nombre de groupes qui se maquillent, qui se déguisent, cela crée un peu le concept. C'est-à-dire que derrière, il y a quand même une volonté de devoir attirer l'œil au-delà de la musique. C'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas juste de nous jouer, on va dire, finalement une musique qui n'est pas d'une originalité confondante, c'est-à-dire que ça s'inspire de bail matrock des années 2010, Bruxelles 2005, de rock psychédélique, ou Londres, ou banlieue de Londres 2009 aussi sur certains aspects avec des groupes matrock. Bruxelles. Les sons microtonaux, j'imagine que ça se conjugue comme ça. Font penser à du King Gizzard dans le texte sur certains aspects, sur Nana Gone Infinity notamment, où on les a découverts, ou sur l'album microtonal qui est directement. Cependant, fatalement un peu moins riche quand même que King Gizzard. Moins riche, plus immédiat, avec aussi beaucoup de couches de layering, parce qu'effectivement on est sur du looper, donc du coup ce guitariste bassiste va indifféremment en guitare ou basse Il faut traduire pour notre des couches. J'ai mis layer international à compris. Des couches de boucle. Des couches de boucle, qui va donc superposer. C'est pour nos auditeurs québécois. C'est ça. On va pas leur faire l'affront d'utiliser le. Ça me tente à chaque fois, mais je ne vais pas utiliser l'accent. Je vais me contenir. Je ne vais pas dire, je ne vais pas prononcer. Tu risques de faire l'accent belge. Moi, j'ai pris une bonne claque à les découvrir sur scène dans un Supersonic blindé, mais comme jamais. La jauge était ultra dépassée. Apparemment, il y avait autant de monde dehors. Qui voulait rentrer, j'ose dire, c'est une queue monumentale, oui, effectivement. J'ai rarement vu le Supersonic comme ça. Et il faut savoir que c'est quand même une salle qui est quand même un peu insupportable, enfin par bien des aspects. C'est-à-dire qu'elle est bien quand on est 50 dans la salle. Elle est bien quand tu peux rentrer déjà. Ouais, elle est bien quand tu peux rentrer. Parce qu'effectivement, quand tu peux pas rentrer, elle est moins bien déjà. Mais quand on est à plus de 70, à mon avis, tu ne vois plus rien nulle part. Pourtant, j'ai la
chance de faire un peu plus que la taille du spectateur moyen, indifféremment. Et pourtant, c'était difficile pour moi de pouvoir apprécier le concert à sa juste valeur. Vous étiez nombreux à être grands. Hein. Pas tant. Je pense que j'étais l'un des plus grands de la salle. Ce qui n'était pas le cas ce soir, en l'occurrence, à le chinois, parce qu'il y avait des gens bien plus grands que moi. J'ai eu du mal à te repérer. Ouais, c'est-à-dire que voilà, tu repères les grandes saucisses. Et hier, donc, la grande saucisse qu'il avait pour nez, donc l'un des gars. Donc, les gars sont habillés, les gars sont face à face, ils s'amusent. On est sur de la rythmique, ça joue énormément, c'est de la musique fun, c'est de la musique instantanée. On a quelque chose d'une certaine immédiateté dans le côté rock psychédélique un peu qui va tourner en boucle, quand on parle de boucle, donc du coup ce sont vraiment des gimmicks, des patterns qui vont grimper, qui vont se très dansant, quoi. Les gens dansent ensemble, c'est ça qui est cool, c'est ça qui m'éclate, c'est le fun, on s'éclate, c'est un groupe de festoches, mais pas au sens péjoratif du terme. C'est-à-dire que je pense que voilà, ça peut plaire à un très très large public. Donc il y a un côté trans en fait aussi, c'est ça, ils ont un côté un peu... C'est ça, parce qu'ils ont fait les trans musicales. Alors déjà, et puis ils font un petit peu la sec, là ils font le triangle, ils font des petites prières des fois. Oui, ils s'amusent un petit peu de leur personnage, qu'ils imaginent comme étant extraterrestres, et donc du coup ils s'inventent un peu, ils rentrent dans des rôles, ils ont des petites voix un peu à la con quand ils donnent des interviews, ce genre de délire. Donc tu vois, il y a plein de groupes qui ont porté des masques, il y a plein de groupes qui ont joué derrière, qui se sont cachés, qui n'ont pas voulu donner leur identité. Alors maintenant, donc effectivement, on les découvre un peu de manière spontanée et excessivement, mise sur le devant de la scène. On peut parler de hype parce que spontané, je pense pas que ce soit le bon terme, mais non, mais je veux dire, au contraire, ils ont un album. Là, le deuxième, je veux dire peut-être que je sais pas s'il y a un travail de maison de disques volontaire derrière. Moi, je me souviens de KEXP. Le dernier souvenir de KEXP qui était très 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 prégnant en moi, c'est quand j'ai découvert Black Midi qui sortait de du festival islandais, que la première fois qu'on découvre ce groupe, c'est dans le cadre du KEXP et que c'est une claque monumentale. Ils étaient chez Rough Trade. Donc bon, derrière il y avait quand même un petit peu une volonté d'exposition du groupe et qu'il y avait un levier qui était un peu évident, et sachant qu'effectivement la qualité des lives du KEXP est très 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 importante. Je sais pas, voilà, en termes de stratégie. Le truc c'est que Black Midi donnait l'impression d'avoir peut-être un peu plus de fraîcheur. Là on se pose un peu la question. Non, tu peux pas leur reprocher de pas avoir de fraîcheur, les gars là. Là on se pose quand même la question de savoir si les mecs ils ont pas un peu trouvé le concept qui soit à la fois vestimentaire, de forme et de proposition fun, dansante, etc. pour à un moment cocher une sorte de toutes les cases, et puis le truc, parce que franchement là le phénomène de trucs remplis, les trans musicales, il y a 1200 personnes, et là ils auraient pu remplir un Trabendo alors qu'ils ont fait le Supersonic. Ah oui, ils auraient pu faire, il y a un côté qui... Et à côté de ça, musicalement, alors j'ai vu qu'un bout du KEXP, je les ai pas vus en live, mais c'est cool, moi je trouve ça hyper fun et je prends plaisir à écouter ça, c'est marrant, mais j'ai l'impression d'avoir écouté ça un certain nombre de fois et que ça me semble pas, être... C'est sûr qu'ils n'ont pas l'originalité de Black Midi, enfin je ne connais pas suffisamment Angine de Poitrine, mais... Non, c'est clair que voilà, mais je pense pas qu'ils le prétendent, et effectivement c'est justement pour ça que je posais la question sur je dirais l'effet caisse de résonance de leur accoutrement, parce que ça me semble être quand même un critère déterminant dans le succès récent. Mais par contre j'entends tout à fait ce que tu dis sur le côté live, frais, convivial, prenant pour un public. Ce soir on a vu un concert qui était complètement l'antithèse presque de ça quelque part, même si il y a quand même de la communication entre Zou et son public, mais on n'est pas du tout dans le frais et le gai. C'est plutôt sombre. On est Bresson, voilà. Torturé, on est de l'autre côté, de la lumière. Paradoxalement, il y a quand même des rythmiques qui se prévalent, qui peuvent être similaires. Je ne dis pas que c'est copier-coller, mais quand on est sur des rythmiques en 3, en 5, des répétitions, on a quand même aussi un petit peu, je ne dis pas cet ADN, mais de côté, quand je dis mat, c'est que voilà, sur des riffs parfois simples sur quelques notes, répétées à l'envie, voilà, ça peut être, on va dire, un fil conducteur, quelque chose qu'on va retrouver dans les deux groupes en tout cas, mais interprété, poussé dans des travers totalement éloignés, diamétralement opposés pour l'un comme pour l'autre. Et puis pas avec la même expérience, pas avec la même maîtrise probablement, même si ça joue bien manifestement des deux côtés. Alors à savoir si Angine de Poitrine va perdurer sur le long terme, est-ce qu'ils auront la carrière de Zou? Nul ne le sait. Est-ce que c'est un concept qui va s'épuiser aussi rapidement qu'ils sont venus? Est-ce que c'est une étoile filante? Est-ce que ces gens-là sont sur la comète de Halley, c'est-à-dire
c'est-à-dire qu'on envoie un tous les 78 piges et ils viennent, hop, ils disparaissent aussi vite qu'ils sont venus. Est-ce que c'est cet effet genre instantané de hype qui va disparaître? On ne sait pas. Écoutez, là pour l'instant, on va en profiter, on va s'amuser, on va les laisser aussi profiter, je pense, ces gars-là, parce que c'est quand même, tu vois, il y a quand même toujours un petit peu cette satisfaction. On va pas gâcher notre plaisir de voir qu'il y a un groupe de rock qui puisse un peu toucher un public, je ne sais pas s'il va être large, mais en tout cas faire mouche, faire un projet qui fasse mouche et qui puisse avoir un retentissement et dont on puisse parler comme ça et qu'on puisse ressentir aussi, tu vois, genre quand on voit le public, il y a un truc, il y a une espèce d'émulation, satisfaction, il y a une joie un peu immédiate, spontanée, un truc qui fait plaisir, c'est de ne plus être sous la pluie depuis 2 heures. Pour ça, ceux, oui, pour ça ceux qui fait se sont super fait baiser, plaisir à beaucoup voilà. de gens. Angine de poitrine qu'on retrouvera sans doute à un moment donné avec plaisir dans les prochaines semaines, mois. Un des autres concerts que j'ai vu, que j'ai failli ne pas voir. Tu allé voir d'autres trucs, toi? Il y a un concert que j'ai Ah vu que oui, j'ai failli ne pas voir. Parce que pourquoi? C'est-à-dire que Tu nous as fait ta classique. c'est-à-dire que oui. idiot comme je suis, c'est-à-dire Non, que... ne vous... non mais alors là je vais ne pas vous roulez pas dans la boue, personne. je ne vais absolument pas. Vous me avez encore fait jeter votre des merde, fleurs. mais alors, J'ai fait mon blaireau, c'est-à-dire que pour une raison qui ne regarde que moi, c'est que j'aime bien le support physique du billet de papier du concert. Pourquoi? Collectionnant celui-ci, le gardant précieusement depuis maintenant X années, X étant à peu près égal à 35. J'aime bien, voilà, j'ai en souvenir les concerts. vous aimez bien collectionner les billets Donc- des concerts qui n'ont pas encore eu lieu dans des endroits dont vous vous souvenez pas, c'est ça? C'est ça, Voilà. c'est-à-dire que du coup, Mais c'est une très bonne idée, moi je trouve. Matérialisé. c'est-à-dire que voilà, j'achète encore mes billets en retrait magasin. Donc quand c'est-à-dire que tant qu'on me le C'est propose, grâce à toi que l'IA nous niquera pas jusqu'au bout. Retrait On te remercie, magasin. mon gars. je veux retirer en magasin mon support et je veux le présenter et après Et en fait, donc, je l'ai fait pour ce concert de Deftones. Donc Deftones qui est un groupe connais pas, c'est quoi, c'est que qui? vous connaissez sans doute pas. Qui moi est, on va dire, un des groupes, en fait, c'était ma DA pendant le milieu des années 90. C'était C'est-à-dire sa que DA, le gars. Deftones, c'était à peu près tout. C'était ma première découverte musicale. C'était ce qui m'a forgé, ce qui m'a ouvert un certain nombre de portes. Je remercie encore M6 de m'avoir fait découvrir ce groupe à l'époque, le jeudi soir, dans Best of Trash. Voilà. Grâce à Merci Seven Wars. M6, voilà. Donc, Ce groupe a été énorme, a représenté énormément de choses. Je les ai vus plusieurs fois dans les années 90. J'ai vu leur premier concert au Divan du Monde en 1997, puis à les Montmartre. J'ai beaucoup aimé le groupe, c'est jusqu'aux 3 premiers albums, et après j'ai complètement lâché, on va dire, pendant une vingtaine d'années quelque part. Et puis par le vous biais... êtes revenu à vos amours de jeunesse. peut-être. Par l'entremise de ma conjointe qui, elle, a commencé à s'intéresser au groupe, a trouvé, on va dire, un intérêt et a découvert, voilà, effectivement. Et donc, ça m'a donné envie de lui faire découvrir un petit peu et donc de l'inviter à voir ce concert. Et donc, j'avais pris des billets au mois de juillet dernier. Ah, pour faire le petit cadeau, peut-être la petite enveloppe. Bah oui, voilà. Où qu'on a mis l'enveloppe? Eh ben, l'enveloppe, j'ai jamais retrouvé. Ah bon. Voilà, c'est-à-dire que l'enveloppe, j'ai jamais retrouvé là où j'ai Qu'on a mis acheté l'enveloppe. 2 billets. Je ne sais pas où je les ai foutus dans ma putain de maison, sachant que ça m'était arrivé 2 ans auparavant pour un tout autre concert. Donc j'achète des billets physiques, je ne retrouve pas les billets. J'abandonne l'idée d'aller voir le concert puisque en fait il est 20h30. Je me dis, bah, c'est mort en fait, j'ai perdu mes bifetons, c'est mort. Je poste ce désarroi sur internet. Dans un désintéressé, genre si jamais quelqu'un a une idée, peut m'aider, et une copine me suggère en fait naïvement, bêtement, bah, va voir à l'accueil et puis demande s'ils peuvent te faire un duplicata, parce qu'en fait il y a certaines salles où ils le font. Je fais. En fait j'étais allé précédemment chez un revendeur de tickets plutôt dans le genre. Je vais essayer d'aller vite. Faites-nous la courte parce j'aime que bien raconter déjà que c'est l'anecdote. le un peu concert long et de chiant. Deftones, on sait toujours pas si tu l'as vu ou pas. C'est un peu long et chiant. Donc bref, j'étais allé plutôt dans la journée demander un duplicata de place, on m'avait dit non. Donc là, en fait, finalement, le soir, je me décide, puisque j'habite à 15 minutes à peine de la salle de concert, je me décide donc avec mon conjoint de se dire, viens, on y va, on tente, ça ne me coûte rien, on va voir. Effectivement, on arrive devant la billetterie, le monsieur me dit,
pas de problème. Et il me fait donc un duplicata de mes billets sans broncher, puisque je n'étais pas rentré. Et en fait, je l'avais raté la première partie qui était donc Drug Church. Il y avait Drug Church, j'ai raté Denzel Curry, rappeur éminemment que j'aime. Éminemment, que j'aime bien et que j'aurais Eminem, c'est Eminem. Et donc nous avons assisté au concert de Deftones, qui était un concert, on va dire donc l'Adidas Arena, qui était un concert somme toute très moyen. C'était le premier concert. Non mais c'est sûr que Deftones, bon, je suis allé d'accord. Mais nouvelle, prends ton temps quand même parce qu'il faut que les gens comprennent. Faut que les gens comprennent. C'était un concert à 3 bandes. Ok, elle est bien. Donc vous arrivez et puis c'est Deftones. Du coup c'est Deftones. C'est Deftones, c'est Chino Moreno, c'est le batteur. Le guitariste, il faut savoir, le guitariste qui est platiste, qui ne décide de ne plus voyager. Sérieux? Oui, c'est ça, c'est sa spécificité. Guitariste platiste. Ils ont un guitariste platiste, Stéphane Carpenter, donc, qui a écrit les plus grands riffs parce qu'il a peur d'arriver au bout et d'être en l'air au bout. Quoi. Donc c'est pas leur musique le pire chez Deftones, quoi. C'est ce que tu es en train de nous dire. C'est un guitariste assurément très largement. Le mec qui veut bien voyager en bateau quand même. Il y avait le bassiste original du groupe. Il n'est plus de ce monde, donc du coup il a été remplacé par des musiciens, des amis musiciens. Et donc pendant 1h20, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas non plus été d'une générosité folle en termes de... Est-ce qu'on les en remercie ou pas? Ils ont joué, on va dire, des classiques du groupe. Ils ont joué, ils ont 10 albums à leur actif. Ils ont balayé aussi leur dernier album, Private Music, duquel ils ont joué 7 morceaux. Ce qui n'est pas rien quand même quand tu as un groupe qui a 10 ans d'expérience. C'est très étonnant de voir jouer un dernier album. Généralement, les grands vieux groupes vétérans, ils se contentent de jouer un titre, voilà, genre juste te dire on a sorti un album, voilà, basta così. Qu'est-ce que je devrais en retirer? Le son était catastrophique. Il y avait un décalage total entre le son musical et la voix du chanteur. Moi j'ai vu ta story sur TikTok, apparemment il y avait quand même pas mal de téléphones. Il y avait pas mal de téléphones. J'ai retenu pas mal de téléphones. Tu veux dire c'est-à-dire qu'à un moment... de gens qui filmaient. Il y a moyennement d'ambiance et il y a vachement de téléphone. Et j'ai trouvé que l'ambiance n'était pas au rendez-vous. C'est-à-dire que pour avoir vu le groupe à l'époque, et effectivement... ils étaient en train de filmer les mecs aussi. Une espèce d'émulation de la scène rock, rap, fusion des années 90, c'était quand même quelque chose. Là aujourd'hui, il y avait à la fois un public assez âgé et un public très jeune. C'est-à-dire qu'en fait, c'était mélangé. C'était quand même aussi un des effets positifs de la popularité du groupe, de la nouvelle popularité du groupe finalement auprès d'une population jeune, c'est qu'effectivement le public était mélangé. Mais pour autant, était relativement mou. Je trouvais que ça ne bougeait pas des masses et qu'en fait, on a assisté à un concert assez mou dans la salle. Si c'était Deftones, que le son était de la merde, en plus les mecs étaient sur leur téléphone, on peut comprendre qu'il n'y avait pas une ambiance... Je sais pas. Écoute, toujours est-il que voilà, c'est-à-dire que j'en sors, tu vois, c'est comme quand tu vas voir un vieux pote, bon, il te casse un peu les couilles parce que tu n'as peut-être pas grand-chose à lui dire, mais tu es content de le voir, donc du coup ça te fait quand même un petit peu sourire, voilà, tu passes un bon moment, oui, voilà. puis tu partages un petit peu. C'est effectivement loin d'être la meilleure interaction que j'ai pu avoir avec ce groupe. Décris-nous la musique de Deftones, comment tu la décrirais? Alternative metal maintenant de nos jours, avec des aspects un petit peu new wave sur certains plans. Placebo quoi en fait. En français, tu peux plus lent, plus posé. En fait, c'est une musique assez qui peut être aussi assez comment dirais-je calme. C'est un métal joué, on va dire. C'est pas lourd, c'est plutôt lent. On va dire, en termes de musique et de plans et de riffs, avec un chant qui aujourd'hui il a perdu de sa grandeur, de sa splendeur. Lui il avait quand même un registre vocal un petit peu plus élevé que ce soit sur les albums. Aujourd'hui le mec est un petit peu limité par les excès, l'âge. Choisissez votre camp, peut-être que voilà, mais en tout cas c'est plus difficile et même s'il se donne, même si le mec est quand même content d'être là, parce qu'il y a eu des concerts, des années difficiles, il y a eu des années un petit peu où tu étais face un peu à un gars qui avait pris dans tous les sens du terme et qui avait du mal, c'était physiquement difficile. Et ça se ressentait. Et là, ça se ressent dans une autre manière. C'est-à-dire que voilà, tu sens que la difficulté. C'était Dario Moreno, le chanteur, non? C'était pas Dario Moreno, c'est la cousinade. Il le voit de temps en temps dans les cousinades. Il y avait un rapport. Je crois qu'ils avaient changé de chanteur. C'est pas Muriel Moreno non plus. D'accord. C'est pas Muriel Moreno non plus de Niagara. Ni Nadine Moreno. Donc voilà, on n'a pas encore vu. 2026 n'a pas tout donné. Deftones. 2026 n'a pas tout donné encore. N'oublie pas d'arriver trop tôt.
parler des prochains concerts à venir d'ailleurs peut-être. Alors on peut parler de ce qu'on va aller voir incessamment sous pneu. Moi j'ai en tête, on est quoi? On est en février. On est quoi là? On est encore que début février. Il y a un mois de mars. Moi j'ai un mois on de a un mars, mois de mars extrêmement chargé. Un mois de mars un peu complet, un mois de mars un peu épais en termes de disponibilité. En mois de février, qu'est-ce que il y a des suggestions? Est-ce qu'il y a des choses qui te viennent sur des dates? Tu vas à l'opéra? Ouais, je vais à l'opéra. Ouais. Je vais voir un opéra sur Ramon Mercader, l'homme qui a tué Trotsky. D'accord, ok. Ça va jouer où? Ça va se jouer au théâtre de l'Athénée. Dans le 13e? Non, pas du tout. J'ai dit ça. Non, Ça partait d'un bon sentiment. Dans le 8e. D'accord. Ah oui, dans les grands comme ça, à opéra, quoi. les espaces. D'accord, ok. Ça c'est dans tes prévisions en février. Février, on a des choses. Moi je vais me faire une petite rasade de punk californien avec la visite de nos amis de Waves. Babies. Ok. Donc on n'a pas vu depuis le confinement. Depuis l'après Bataclan, je crois. Ouais, ils sont peut-être repassés une fois. Bon, oui, on n'a pas été transcendé par le dernier album. On espère qu'il y aura 2-3 classiques et puis que ce soit un petit peu fun. On a des choses prévues en février de votre côté? Moi toujours beaucoup de concerts, mais en l'occurrence dans des styles un peu moins accessibles parfois. Je vais aller voir surtout Cryptopsy en technical death metal. Ah oui, ça c'est du... Oui. Dimanche soir à Petit Bain. Ça joue à Petit Bain, d'accord. Ça pas plus grand. Demain soir je vais voir à Présence électronique, là plus en musique électronique en dispositif acousmatique. Je vais voir Yellow Swans qui est en fait un projet un peu noise rock indus XP de la fin des années 2000 qui était en sommeil depuis des années 2000 mais qui était en sommeil depuis la fin des années 2000 et qui va revenir avec sans doute une configuration pour le coup plus calme, plus forcément dans le contexte en tout cas de Présence électronique, qui est un festival à la Maison de Radio France avec le dispositif d'Acousmonium du GRM. Donc tu es dans de la diffusion sonore, donc forcément tu vas plutôt passer sur quelque chose d'un peu plus, on va dire, électronique, expérimental. Voilà, mais je pense que ça va être aussi quelque chose d'intéressant. Et dans des choses plus rock, pour l'instant, j'ai rien qui me vient à l'esprit. Mais je pense qu'il aura l'occasion, mais on va se retrouver, on va se recroiser, on va se revoir. Voilà. Mois de mars, j'ai déjà en tête du Guy, c'est du Moine. Moine le 15 mars à la Bourse du Commerce, évidemment, probablement un prochain live. Voilà, je pense que sur le parvis des Halles, rejoignez-nous. C'est à ce moment-là, quoi. Bon, on en parlera au mois de mars. On aura l'occasion d'en reparler au moment venu. On vous embrasse. Il est l'heure de rentrer. Partout, voilà. C'était... Allez-y. Allez, on rentre à la maison, allez-y. C'est parti.